Bonjour à tous, je suis Karine Marie, je suis écrivain et je tiens à me présenter ainsi que mon travail. Si je viens vers vous, c'est que j'ai réalisé 5 romans et qu'il me semble intéressant de vous les présenter. Ils viennent à la suite d'un long travail de nombreuses années de réalisation de poésie, de prose, plus de 200 à ce jour, qui seront archivés bientôt dans un recueil. Mais voilà, aujourd'hui, je vous présente mes 5 romans, tous un peu différents, mais un point commun quand même les anime, c'est la fluidité et les histoires passionnantes et mélange de fiction et parfois de réalité. Voilà, je vous les présente. Donc tout d'abord, je vous présente un diptyque, 2 livres qui vont ensemble, mais que vous pourrez lire bien sûr séparément. Hein, ils ont chacun un début et une histoire, voilà, sont autonomes, mais peuvent se lire l'un après l'autre. Donc celui-ci est, vous le voyez bien, c'est Au-delà du mystère, un livre qui se passe entre 1945 et 1995, plus précisément en 1995, avec des retours dans le passé. Le principal personnage est Sarah, c'est une femme médecin qui est donc débordée de travail à l'hôpital de Caen et qui marche régulièrement le matin pour se dégourdir et décompresser, et pour se dégourdir les jambes, pardon, et se retrouver dans la nature qu'elle aime tant. Elle va faire une découverte, un tunnel. Elle va découvrir un tunnel, s'y plonger et repérer des ossements. Ça l'intrigue et les médecins, elles repèrent que ce sont des ossements humains. Alors, cherchant plus profondément dans cette alcôve, elle y découvre une petite boîte, une ancienne petite boîte. Elle va la ramener chez elle et de là va commencer une drôle d'histoire pour elle qui va la projeter jusqu'en Angleterre. Une histoire qui va la mener sur les traces de son père qu'elle recherche. Voilà. Donc, beaucoup d'aventures dans ce livre, un beau voyage en Angleterre et une très jolie rencontre amoureuse avec un historien. C'est un livre sympathique qui captive et qui va vous révéler quelques faits historiques aussi. Je vous conseille ce livre qui est facile à lire et captivant. Au-delà du mystère avec Sarah. Ensuite, je vous parle de deuxième roman qui fait partie du diptyque, mais qui peut vraiment se lire tout seul. Ici, Sarah, après des déboires amoureux, se projette dans le Var. Elle y va avec ses enfants et pense tout recommencer là-bas. Elle s'installe provisoirement dans un camping et malheureusement, au détour d'un bungalow, elle assiste à un assassinat. Elle est médusée, elle ne peut pas bouger au risque de mettre sa vie en danger, mais elle assiste vraiment au meurtre d'un homme. Le criminel sort du bungalow et elle le voit, il la voit. Voilà. À partir de là va se passer une drôle d'histoire qui va se poursuivre jusqu'en Espagne, en Sierra Nevada. Le criminel est un trafiquant de beaucoup de choses et va mettre la vie de Sarah en danger et de son mari, bien entendu. Donc pour s'en sortir, Sarah va faire appel à son père qui est un ancien grand militaire. Voilà, et il va intervenir, il va essayer de contrecarrer les plans de ce criminel. Un joli duel va en sortir, une chasse à l'homme. C'est un livre drôle, c'est un livre sur l'amour père et fille, mais aussi sur les déboires amoureux. Voilà. Donc vous pouvez le lire seul ou après celui-ci. Dans tous les cas, il est captivant et vous permettra aussi de découvrir l'Alhambra avec de jolies descriptions. Voilà pour ce livre. Je vous présente maintenant le troisième roman qui est tout seul. C'est une romance familiale. Donc vous pouvez découvrir ici Clara. C'est une enfant de 9 ans qui vit à Charleston, aux États-Unis, avec un grand-père parce que sa maman l'a abandonnée. Donc ce grand-père est plutôt russe, racariate, suite à des traumatismes de guerre au Vietnam.
Il fait pourtant le travail, il s'occupe d'elle comme il peut. Clara est une enfant douée, pleine de résilience, et va réussir à s'entourer de personnes clés qui vont vraiment l'aider à supporter sa condition qui est plutôt difficile. Voilà, il va y avoir un retour de la maman, il va y avoir une belle rencontre amoureuse, un décès, un triste décès, et vraiment ce livre est doux, poétique, l'écriture est très poétique. C'est un livre fluide qui se lit facilement. Voilà. Donc les thèmes principaux sont la résilience, l'amitié et la difficulté de certaines filiations. Voilà. Et les traumatismes de guerre, bien sûr. Je vous recommande vraiment de lire La petite fille de Charleston. C'est un doux roman, voilà, accessible à tous. Voilà. Voilà. Donc La petite fille de Charleston de Karine Marie. Donc 2 mois. Je continue avec un nouveau diptyque. Voilà. Je l'ai mis à l'envers, pardon. Voilà, dans ce sens. Donc ces 2 romans se suivent, mais ne se ressemblent pas et peuvent se lire séparément. Donc le premier, c'est Le crime à l'ombre des Magnolias. C'est une histoire très intéressante qui concerne Alice. Alice est une jeune femme qui a fait une belle rencontre aux États-Unis et s'installe à Provins avec son conjoint. Mais hélas, le destin en décide autrement, il arrive malheur à son conjoint. Alice est effondrée et va traverser une difficile épreuve de deuil et va être accompagnée par sa maman. Au bout de quelques temps, elle retourne au travail et elle est infirmière dans un EHPAD où se passent de drôles de choses. Alice va être confrontée à une histoire sordide au sein de cet EHPAD et va devoir mettre à mal la directrice qui a des projets un peu fous pour ses résidents. C'est un livre plein de suspense, de bons sentiments. Les thèmes principaux sont l'affiliation mère-fille, le deuil, la résilience. Vous avez une belle intrigue policière et une grande amitié entre Alice et son ami d'enfance, policier Alexandre. Voilà. Ce livre va vous emmener aussi en Écosse, donc dans les Highlands, à Inverness, et puisqu'Alice et sa mère vont y faire un voyage. Et à partir de ce voyage, il va se passer de nouvelles choses pour leur destin va être modifié avec un bel avenir pour Alice. Donc c'est un livre prenant, avec une très belle intrigue, avec beaucoup de suspense. Voilà, je vous le conseille. Donc, Crime à l'ombre des Magnolias. Enfin, ce deuxième qui fait partie donc du diptyque aussi, vous le voyez. Crime en Écosse. C'est un livre donc, qui fait partie donc, de ce diptyque, mais qui se lit vraiment tout seul, qui peut se lire vraiment tout seul. C'est un thriller celui-ci, donc un peu plus de frissons, un petit peu plus d'angoisse, mais ça reste soft. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de scène hard, c'est soft. C'est un thriller parce que quand même, il y a des émotions qui vont vous faire frissonner. C'est une belle histoire qui se passe donc entre Édimbourg et Inverness dans les Highlands. Alice, donc, qui s'est installée avec son conjoint, Alistair, essaye de reconstruire sa vie après le deuil et a une vie plutôt satisfaisante. Elle a retrouvé un boulot d'infirmière. Son mari est un agent territorial d'une unité écossaise. Voilà, donc la mère et sa belle-mère à un château à Inverness et la vie se passe assez tranquillement, mais surgit bientôt des crimes à Édimbourg et Alice et Alistair vont être impliqués dans ces crimes à leur insu bien sûr. Donc la police écossaise est sans dessus-dessous, le commissaire Gordon vraiment est malmené par sa hiérarchie parce que le criminel en est déjà à son deuxième meurtre. Voilà. Donc découvrez ce thriller très passionnant avec une fin particulière et surprenante. C'est un livre bien ciselé, bien écrit, voilà. Et il est fluide comme tous les autres, bien sûr, je vous le recommande. Donc
Crime en Écosse. Voilà. Donc, tous ces livres sont auto-édités. Le premier, Au-delà du mystère, celui-ci avait été édité par une maison d'édition, mais maintenant il est donc auto-édité. Je vous les remets tous. Celui-ci, la couverture a changé, mais il s'appelle toujours Pris dans la tourmente. J'ai fait une couverture un peu plus sympa. Celui-ci est tout récent. Voilà. Celui-ci également. Et celui-ci aussi. Alors, je voulais vous dire que ces livres sont auto-édités. Ça veut dire que c'est moi qui travaille dessus pour faire les couvertures, les textes. J'ai bien sûr des lecteurs bêta pour les relectures. Donc, je suis vigilante sur l'orthographe et le fond des histoires. Donc, je pense que ce sont des livres assez aboutis qui pourront vraiment vous plaire. J'ai travaillé sur un format de poche un petit peu plus grand qu'un format de page afin que vous puissiez les trimballer un peu partout, à vos pauses au travail, à la plage, ou dans une voiture en train d'attendre un rendez-vous. Voilà. Donc, ils sont un peu plus grands qu'un livre de poche. L'écriture a été adaptée et faite pour tous. Ce ne sont pas des petits caractères. Ce sont des caractères entre 11 et 12 sur une forme palatino. Donc, c'est vraiment très agréable à lire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'a pas été trop longue et rasoir. À bientôt, je suis Karine Marie. Au revoir. Merci.